sommes heureux de nous retrouver ce matin. Amen. Au fond, Seigneur, reconnaissance, son amour dure à jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour dure à jamais. Chantons. D'un bras tendu, son amour dure à jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour dure à jamais. Chantons, 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 du lever du soleil jusqu'à son coucher, il est avec nous. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, son amour dure à jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons, son amour dure à jamais. Chantons. Alléluia Seigneur, merci parce que tu es à jamais avec nous. Oui, tu es fidèle, tu es éternel Seigneur. Merci pour la croix, merci de nous avoir sauvés Seigneur Jésus. Oui, les étoiles sont tombées, le soleil s'est voilé, car le Sauveur du monde était tombé. Merci Jésus, merci pour la croix, merci pour ton sang versé pour moi Seigneur. M'avoir pardonné de mes péchés, Seigneur. Merci d'être ressuscité. Les étoiles sont tombées, le soleil s'est voilé, car le Sauveur du monde était tombé, son corps sur une croix, son sang versé pour moi, sur ses épaules le poids de nos péchés. Oh Jésus,
À son tout dernier souffle, le ciel s'est détourné. Le Fils de Dieu gisait dans les ténèbres. Une guerre dans le tombeau, livrée contre la mort, pour terrasser l'enfer à jamais. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort, où est ton pouvoir? Le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant, à jamais il est élevé, à jamais il est glorifié, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Oui, chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. Oh, il a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. À jamais il est élevé, à jamais il est glorifié, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant, chantons-le. À jamais il est élevé, à jamais il est glorifié, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Oh, Jésus, tu es vivant, tu es là, Seigneur, tu es ressuscité. Merci. Merci Jésus. Oh, Jésus. Merci Seigneur. Le thème ce soir, c'est louons et célébrons l'Éternel. Il en est digne, n'est-ce pas? Digne. Vous savez qu'il y a de nombreux textes de la Bible, comme les psaumes, mais ce ne sont pas les seuls d'ailleurs, qui nous invitent individuellement, mais aussi collectivement, à louer et à célébrer l'Éternel. Nous comprenons là qu'il ne s'agit pas d'un exercice physique, vous savez, juste pour les mâchoires, un petit peu le matin, pour essayer, comme tout le reste du corps, il faut tout mettre en route. Ce n'est pas un exercice de style particulier, une activité comme une autre pour passer le temps,
des fidèles, en se disant, tiens, si on faisait quelque chose dans ce goût-là, ça, déjà on gagnerait quelques minutes, là, et puis après, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Non, non, non. Mais voyons peut-être encore ensemble ce soir l'importance pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de louer et de célébrer le Seigneur. J'aimerais qu'on puisse faire une lecture d'un psaume, donc le psaume 146, si vous voulez bien. Voilà, le psaume 146. Vous l'avez trouvé? Non, c'est pas compliqué. Milieu de la Bible, à peu près. Sauf si on vous a mis les psaumes à la fin. Ça arrive dans certaines versions de Bible. Voilà ce que nous dit ce psaume. Louez l'Éternel, mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs, l'Éternel ouvre les yeux des aveugles, l'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers, il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement, ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Dans ce psaume, comme dans bien d'autres, nous sommes invités à louer l'Éternel. En parcourant les écrits, c'est-à-dire la parole de Dieu, c'est comme si on se stimulait soi-même. Vous savez, une façon de se mettre un bon coup de coude à soi-même. Alors, bon, ça ferait plutôt comme ça. Pour dire, « Hé, Emmanuel, loue l'Éternel ». Alors, vous changez, vous mettez votre prénom, « Hé, loue l'Éternel ». Élève le nom de Dieu. C'est une façon de le faire comme si on se le disait à nous-mêmes. Vous savez comment ça se passe. Le matin, parfois on n'est pas bien réveillé. Bon, il y en a, ils sont longs à se mettre en route, c'est comme ça. Et puis d'autres, à peine le pied par terre, ça y est, ça commence à courir dans tous les sens. Ça dépend des tempéraments. D'autres, en fin de journée, après une journée de travail, ou après avoir mangé les bouchons comme on l'a fait ce soir, on arrive à moitié stressé, on trouvait que les voitures, si on avait pu les pousser un peu, on l'aurait fait. Certains ont eu du mal dans les maisons à se préparer à l'heure et quelqu'un vous a dit « il faut y aller », etc. Le bus était en retard, on avait l'impression que tous les feux sont passés au rouge au moment où on arrivait, comme si c'était fait exprès, vous voyez. Et pire encore, quelqu'un s'est assis à la chaise où d'habitude on se met à l'église. Alors, imaginez un peu, le truc quoi. Pas normal, ils n'ont pas encore compris que je m'assois là, c'est ma place. Et la personne qui conduit la louange me dit « Louons le Seigneur ». Mais attends, là je ne suis pas prêt. Il faut que j'ai un temps. Souvenons-nous d'une chose, c'est que louer est un choix. C'est un choix. Est-ce que je reste sur mon stress? Est-ce que je reste sur ma frustration de la semaine ou des moments que je viens de vivre? Est-ce que je reste dans mes questionnements ou est-ce que je décide de m'approcher du Dieu vivant? Non seulement quand on est réunis collectivement, mais individuellement, lorsque j'ai mon temps peut-être de dévotion personnelle avec le Seigneur. Qu'est-ce que je choisis de faire? La Bible nous dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours sur ma bouche ». Il me semble que c'est quand même un des versets de la Bible qu'on a du mal à mettre en pratique, n'est-ce pas? Surtout à cause du mot « toujours ». Est-ce que je le fais le premier de l'an, comme pour dire « Seigneur, je t'apporte cette nouvelle année, Seigneur, en toi ». D'ailleurs, en début 2020, je ne sais pas quels espoirs vous aviez, mais je pense qu'il n'y a pas grand monde qui avait prévu que tout ce qu'on allait vivre dans cette année, n'est-ce pas? Pourtant, de tout cœur, on s'est souhaité la bonne année, n'est-ce pas? On a dit « Ah, je te souhaite la bonne année, la bonne santé, la réussite dans tout ce que tu fais, etc. » Oui, on l'a fait, puis on l'a fait sincèrement, comme on le fait tous les ans. Mais on était bien loin d'imaginer tout ce qu'on allait vivre.
Est-ce que simplement le jour d'un événement particulier, je le fais lorsque j'ai eu enfin mon diplôme après tant d'années d'études pour les étudiants, lorsque j'ai enfin décroché mon CDI, lorsque enfin pour quelques-uns je suis arrivé à la retraite, quoique pour la retraite c'est à double versant, pour certains c'est un jour de délivrance et pour d'autres ils disent qu'est-ce que je vais faire maintenant? Voilà, ça dépend, ça dépend. Mais dans ce passage, il nous est dit, mais toujours, c'est-à-dire tous les jours, en tout temps. Le psalmiste nous invite à ce que ce soit quelque chose qui soit intégré dans notre vie. Je loue Dieu, je bénis Dieu. C'est ce que nous avons lu dans ce psaume, je louerai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Nous voyons dans la Bible que la louange fait partie du culte que nous rendons à Dieu. Si on tourne nos pages dans Colossiens chapitre 3, les versets 16 et 17, et je vous le lirai dans la version Semeur, Colossiens 3, 16, 17, voilà ce que nous trouvons. Que la parole de Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres, ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes, des cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu dans tout ce que vous pouvez dire ou faire. Agissez au nom du Seigneur Jésus en remerciant Dieu le Père par lui. Voilà un des textes qui nous aide à comprendre ce qu'on devrait vivre dans un culte, dans un rassemblement du fidèle, ou même à titre personnel lorsque je m'approche de Dieu. C'est dans une attitude de reconnaissance que nous offrons un culte à Dieu. Cela peut prendre bien sûr des formes différentes, de manière chantée, prier, c'est-à-dire sans musique, on pourrait dire, ou bien prière, ce qu'on appelle de reconnaissance, sans compter encore l'expression corporelle ou pas, où là on rentre dans d'autres considérations culturelles, où certains se sentent plus empotés que d'autres dans ce domaine, et peu importe. Moi j'aime bien, je mets tout le monde assez à l'aise, je dis aux gens, je danse comme un blanc, et plusieurs comprennent ce que ça veut dire, donc c'est pas la peine que je commence. Ce texte nous montre qu'il y a des buts importants dans nos rassemblements d'église. La raison d'être des rassemblements est Dieu, c'est-à-dire que nous venons à lui et nous venons vers lui. Le culte est centré sur Dieu. Le culte individuel, donc ou collectif, n'est pas centré sur le jeu, mais il est centré sur lui, sur l'Éternel. La parole de Dieu est apportée, comme nous le dit ce texte, dans toute sa richesse et sa plénitude. C'est la parole de Dieu qui est expliquée, qui est prêchée, comme on le dit. Ce sont les dons de l'Esprit qui peuvent se manifester. Ce sont les chants au travers des hymnes, des cantiques, de tout ce qui a été inspiré, préparé pour ces choses-là. Et la parole de Dieu ainsi est rappelée dans son ensemble. Nous exprimons ainsi cette reconnaissance envers le Seigneur et cela contribue à l'édification, c'est-à-dire à la construction de notre vie avec Dieu. Parce que les chants que nous chantons, vous avez remarqué quand même, et on aime bien ça, il vaut mieux ça d'ailleurs, ils ont quand même une base biblique, non ? Quand on se rappelle du sacrifice de Jésus à la croix, quand on dit que Dieu est fidèle, que Dieu est bon pour moi, que Dieu est là chaque jour, que Dieu restaure notre âme, ok, c'est tiré de la parole de Dieu tout ça. Donc quand on chante ces choses, nous nous rappelons qui Dieu est pour nous, et cela fortifie notre âme. Et ces buts-là, ils sont communs, c'est-à-dire que lorsqu'on est rassemblés ensemble dans ce but-là, nous le vivons ensemble. Des paroles de l'Écriture traduisent même cela en disant « Éternel, j'élève à toi mon âme. J'élève à toi mon âme. » Cela signifie que je m'extirpe des limites de mon humanité, avec tout ce qu'elle comporte, pour me tourner vers Dieu qui est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. Et la Bible nous dit que quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Alors, l'avantage en ce moment, parce qu'il faut quand même trouver des avantages au masque, c'est que vous souriez, que vous fassiez la tête, même une grosse grimace, personne ne va le voir. Bon, il y a Dieu qui le voit quand même.
Mais quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe quand je quitte quelque chose de mon humanité avec toutes ses limites et que je me tourne vers Dieu, vers le Dieu vivant. Pourquoi ? Parce que cela me remplit d'espérance. Cela m'aide à voir les choses non pas avec mon regard humain, limitatif, mais je recommence à voir davantage comme Dieu voit, c'est-à-dire un Dieu qui est sans limite. Et cela m'aide à me projeter davantage. On est rayonnant de joie. Dieu aime lorsque ses enfants le célèbrent. La Bible nous dit qu'il siège au milieu des louanges de ses enfants, de son peuple. Alors que se passe-t-il lorsque je loue Dieu ? Vers la fin du IVe siècle, c'est Jean Chrysostome, évêque de Constantinople à l'époque, qui a commenté dans un de ses sermons ce qu'il avait remarqué au sujet du chant, comme on le disait, en assemblée. Il a dit ceci, ou en tout cas ça a été bien sûr répété, écrit, traduit. Le psaume a mélangé toutes les voix ensemble et causé un ensemble entièrement harmonieux, jeune et vieux, riche et mauvais, des femmes et des hommes, esclaves et libres, tous ont chanté une mélodie unique. Toutes inégalités sociales sont ici bannies. Ensemble, nous composons un chœur unique dans l'égalité parfaite par lequel la terre imite le ciel. Tel est le caractère noble de l'Église. Lorsque nous lui rendons hommage, lorsque nous célébrons, lorsque nous remercions Dieu de tout notre cœur, lorsque nous exprimons notre reconnaissance, alors, comme je disais, nous fortifions notre âme, c'est-à-dire notre vie intérieure. Nous exprimons et nous nous rappelons qui Dieu est. Nous chantons et nous disons, nous rappelons sa fidélité. Combien, lorsque l'on prie, on dit « Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour ta miséricorde, pour ton pardon, Seigneur ». Vous avez remarqué dans ce texte que nous avons lu, le psaume 146, que le psalmiste fait référence à l'histoire. Il parle du Dieu de Jacob, qui a créé les cieux et la terre. On n'y était pas. Mais il dit aussi, il rappelle qu'il prend soin des affamés, de la veuve, de l'orphelin, des captifs, des malades. Celui qui fait justice, celui qui règne à jamais. Dans notre louange individuelle, nous nous rappelons aussi non seulement du Dieu de l'histoire, c'est-à-dire celui dont nous avons lu les écrits, mais nous nous rappelons aussi de notre propre histoire. Et certains, vous le savez, lorsque vous dites « Merci Dieu pour ta fidélité », ce n'est pas juste, et bien sûr que vous l'avez lu, bien sûr que vous avez vu combien dans le temps Dieu a été fidèle envers son peuple et ses enfants, mais c'est aussi pour plusieurs votre propre histoire. Lorsque vous dites Dieu est un Dieu de pardon, lorsque vous dites que Dieu est un Dieu qui guérit, c'est parfois votre propre histoire. Et là, vous vous rappelez qui Dieu est pour vous. Quel est ce Dieu qui, sur votre chemin, alors que vous l'avez rencontré, et combien il a pu ouvrir des voies pour vous. Le fait de le rappeler et de l'évoquer fortifie notre âme face aux défis qui sont aujourd'hui. C'est aussi le fait d'exprimer notre louange au Seigneur, c'est aussi un témoignage et à la génération montante. Dans les psaumes, il est écrit, notamment psaumes 78 et 79, « Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. » Ou encore, « Et nous, tout peuple, le troupeau de ton pâturage, nous te célébrerons éternellement, de génération en génération, nous publierons tes louanges. » C'est une manière aussi de témoigner à la génération montante combien Dieu est fidèle. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous exprimons par nos prières de reconnaissance, et nous invitons vraiment à le faire, parce que votre prière, non seulement elle réjouit le cœur de Dieu, mais elle est aussi un témoignage pour tous les autres qui sont présents. Lorsqu'on dit « Je te loue Dieu, Seigneur, pour ta fidélité, tu m'as gardé du danger, c'est une façon aussi de témoigner combien Dieu est bon. Et cela bénit ceux qui sont autour. On ne se rend pas toujours compte de cela. Mais vous le savez comme moi qu'il y a des prières qui nous bénissent aussi.
et auxquelles on a vraiment envie de dire Amen. Je ne parle pas de prière préfabriquée, je ne parle pas de dire toujours la même, mais je parle de prière qui émane du cœur. Et là, on a vraiment envie de dire Amen à tout ça. Amen. Ça fait du bien. Nous exprimons aussi notre confiance. C'est-à-dire le fait de dire, eh bien Seigneur, je suis tes voies sans connaître encore l'aboutissement de là où j'en suis aujourd'hui. C'est aussi être capable d'attendre le temps parfait de Dieu sans savoir quand les choses vont se déclencher. Je te fais confiance, Seigneur. C'est continuer d'exprimer, à espérer un changement, une évolution, un miracle, sans savoir comment les choses vont se faire. Mais Seigneur, j'espère en toi, et je vis en toi. Je te fais confiance, Seigneur, pour ma vie. C'est ce que la Bible nous dit lorsqu'elle dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et tu peux toujours attendre. Hein, » c'est ça qui est écrit. Hein. « Et il agira. » Voilà ce que nous dit la Bible. « Et il agira. » Place en lui ta confiance. C'est une façon de rappeler que nous sommes attachés à la grâce de Dieu. Et c'est une vraie force dans les épreuves, dans le doute ou dans des moments de découragement qui peuvent nous arriver à tous. Lorsque nous décidons de louer, nous retrouvons notre joie et la joie de l'Éternel nous rend forts. Alléluia. La joie sera votre force, nous dit la Bible. Souvenez-vous de tout ce peuple réduit à l'esclavage qui a composé tous ces chants extraordinaires qu'on continue à chanter, qui ont une force vraiment magnifique. Lorsqu'on sait dans quelles conditions ces chants ont été écrits, je parle de tous les negro spirituals et puis tous ces gospels, quand on sait, mais combien ça a fortifié tout un peuple pendant des années opprimé, mais qui se rappelait l'histoire de la Bible, qui chantaient l'histoire de la Bible alors qu'ils étaient dans les champs de coton, là, qui se rappelaient toute cette histoire de la Bible, et cela leur donnait de la force pour pouvoir encore continuer. Parce que, humainement parlant, quelle espérance ils avaient encore? Il n'y en avait pas. Parfois même, on se séparait les couples, on se séparait les familles, au cas où il y ait trop de bonheur, vous voyez. C'était injuste complètement, inhumain et tout ce qu'on veut. Et néanmoins, beaucoup d'entre eux ont su puiser et trouver encore la force auprès de Dieu en élevant leur voix, en se rappelant l'histoire et en chantant leur foi de tout leur cœur. On leur avait tout enlevé, mais ça, on n'avait pas pu leur enlever. Béni soit Dieu pour ça. Quand Job a perdu ses enfants, voici quelle a été sa réaction et son expression de louange. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit... Qu'on se comprenne bien, il n'était pas en train de dire « Merci Dieu, non, c'est vraiment super. J'attendais que ça. » Non, non, on est bien d'accord qu'il avait le cœur brisé. Mais il ne voulait pas attribuer à Dieu le malheur qu'il était en train de vivre. Et il dit « Moi, dans toutes ces choses, je veux continuer à bénir le nom de l'Éternel. Je veux continuer à le faire. Je le fais dans les jours faciles et je le fais dans les jours difficiles. Je bénis ton nom éternel. » C'est aussi la façon d'exprimer notre louange, notre adoration, est aussi un appel à être contagieux. Il y a quelque chose de contagieux lorsqu'on loue et qu'on célèbre le Seigneur. Psaume 34 nous dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » Et ensuite, que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent, c'est-à-dire qu'ils entendent cela et qu'eux-mêmes se réjouissent, qu'ils captent quelque chose de l'espérance qui est en Dieu. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. Vous avez remarqué dans ce passage, c'est « Je bénirai l'Éternel » jusqu'au moment où d'autres vont écouter cette louange, cette adoration, qu'elle soit chantée, qu'elle soit au travers de prières de reconnaissance, peu importe, qu'elle soit même par l'écrit, pourquoi pas. Et on en arrive à un moment donné où on se dit, eh bien, vous là, exaltez avec moi l'Éternel et tous ensemble célébrons son nom. Il y a quelque chose qui est contagieux. Mais de la bonne contagion, c'est ce que c'est en ce moment, on veut éviter les mauvaises contagions. Mais là, c'est la bonne contagion. On voit David dans ce psaume qui passe du jeu au nous, invitant d'autres personnes en difficulté à célébrer Dieu avec lui. Enfin, nous devons comprendre que lorsque nous louons, nous célébrons Dieu, nous entrons dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut réaliser ça?
Je ne parle pas de pousser les portes d'une administration. On parle d'entrer dans la présence du Dieu vivant, celui qui a créé les cieux et la terre. J'entre dans sa présence. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un privilège extraordinaire? Moi, je ne sais pas la personne la plus importante dans ce monde que vous ayez pu rencontrer. Et puis peut-être que vous n'étiez pas fier, peut-être que vous étiez aux petits chaussons, peut-être que je ne sais pas quel titre il faut donner, monsieur, ou quel titre à rallonge, est-ce qu'il faut faire la moitié de courbette, on ne sait pas trop, là, dans ces cas-là, on est emprunté. Mais quelle que soit cette personne, et avec tout le respect qu'on peut avoir pour cette personne, ça reste un être humain. On parle de Dieu. Et nous sommes admis, au travers du sang de Jésus, dans la présence même de Dieu, sans aucun intermédiaire particulier, si ce n'est Jésus-Christ. Louer Dieu, c'est s'approcher de Dieu. C'est venir dans sa présence, et je dirais même dans sa sainte présence. Lorsqu'on vient à Christ avec ce respect dans notre cœur, comprenons bien que Dieu parle, comprenons bien que Dieu nous instruit, comprenons bien que Dieu œuvre dans nos cœurs. Souvenons-nous de tous ces moments où Jésus était sur la terre. Quand quelqu'un venait à Jésus, il se passait toujours quelque chose, de tout son cœur. Jésus ne faisait pas l'indifférent, vous dites, vous êtes qui, vous? On se connaît? Non. Parfois, il avait juste un mot, petite phrase, mais ça suffisait pour que cette personne comprenne quelque chose de Dieu et reparte de manière différente. Lorsque nous nous approchons de Dieu, prenons conscience qu'il s'établit, ce contact avec lui, et dans sa présence, il se passe tellement de choses. Dieu œuvre en nous. Il y a des questions là qui, d'un seul coup, n'ont plus forcément sens ou nécessaires. Il y a des choses dont on se faisait une montagne qui d'un seul coup deviennent, finalement, c'était pas si élevé que ça, pas si important que ça. Il y a une œuvre qui se fait dans notre cœur. Il y a parfois une directive précise que Dieu nous donne. N'oublions jamais que si nous sommes réconciliés avec le Père et si nous pouvons nous approcher librement de lui, c'est parce que Christ a payé le prix pour ça. C'est en lui, au travers de Jésus, que tout ce que nous pouvons exprimer est agréé du Père. Merci Seigneur de ce que nous sommes les bienvenus dans sa présence. Alléluia. Maintenant, voyons un peu la louange qui est agréée de Dieu. La Bible réclame, en tout cas le Seigneur réclame au travers de sa parole, un cœur qui est vrai et sincère. Le culte, qu'il soit personnel, dans un temps donc de dévotion personnelle, qu'il soit dans le rassemblement des fidèles, n'est pas classifié dans la catégorie, vous savez, du divertissement, mais dans un échange entre Dieu et nous, individuellement, mais aussi en tant que peuple de Dieu. Et Dieu ne recevra pas, nous le savons, la louange d'un cœur qui est partagé, mais il le recevra d'un cœur qui est entier pour lui. Alors nous sommes invités à simplement purifier nos cœurs, afin de pouvoir entrer dans cette sainte présence de Dieu. Alléluia. Nous nous approchons de lui dans un cœur qui est soumis à lui. La Bible dans Romains 12 nous dit que « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part le culte raisonnable. » S'offrir, s'abandonner signifie perdre quelque chose. En l'occurrence ici, c'est perdre du moi. Vous savez que souvent, on nous apprend à vaincre, à réussir, à surmonter, à conquérir, voire à écraser s'il le faut, plutôt que de se rendre et de capituler. Mais lorsque je viens à Dieu, je ne suis pas là pour conquérir quoi que ce soit. Je ne suis pas là pour dominer quoi que ce soit. Je suis là au contraire pour essayer de comprendre et être au bénéfice de qui Dieu est. Et pour ça, j'ai besoin de m'approcher avec beaucoup d'humilité. Quoi que je puisse lui dire, je ne pourrai pas l'impressionner. Quoi que j'ai pu faire, je ne l'impressionnerai pas, je ne crois pas. En tout cas, peu de gens l'ont fait, en tout cas dans la parole. Jésus a déjà été étonné de la foi de quelqu'un.
Enfin, c'est quand même assez rare de pouvoir l'étonner. Par contre, j'ai besoin de comprendre que c'est de lui que je tire vraiment toute ma subsistance, tout ce dont j'ai besoin, ce pain quotidien dont j'ai besoin chaque jour pour vivre et pour avancer dans ses voies. Alors c'est avec grande humilité que nous approchons de lui. Abandonner, ça signifie parfois laisser nos rancœurs, nos petites querelles du quotidien, nos conflits, nos petites combines, vous savez, qu'on est capable de faire, et comprendre que nous venons pour faire plaisir à Dieu et non pour se faire plaisir. Je viens pour réjouir le cœur de Dieu. Je viens pour que son cœur soit réjoui. Pour cela, nous nous offrons à lui dans une consécration et une authentique piété. Lorsque je m'approche de lui, je ne viens pas avec ma liste. Alors Seigneur, ce serait quand même bien que ce soit... Tant pis, je sais que c'est une année particulière, mais bon, c'est quand même cette année qu'il me faut un mari, là, ou une épouse. Hein. Je t'ai donné 10 critères, enfin, si tu veux en rajouter, tu peux, mais ces 10-là, il les faut absolument. Ce serait quand même bien que mon compte en banque il soit un peu plus gonflé que ce qu'il est en ce moment. Tu t'arranges pour la promotion au boulot après laquelle je cours depuis tant de temps. Ce serait bien que les gens que m'entourent, ils changent un peu de caractère, parce que j'ai vraiment du mal avec eux. Bon, c'est pas tellement ça. Je viens pas avec ma liste. Imaginez un petit peu une amitié avec quelqu'un où, sans arrêt, lorsque vous voyez cette personne, vous êtes là et sans arrêt, vous dites « Tiens, tu n'aurais pas 10 € là pour me dépanner aujourd'hui ? Ah, puis au fait, demain, tu ne pourrais pas venir me chercher à telle heure, à tel endroit, parce que je suis un peu en galère en ce moment. Et puis après-demain, tiens, tu pourrais me préparer un plat et tout ça. Et tiens, tu pourrais me dépanner là de... Tu veux pas m'acheter mes billets là sur Internet ? Je ne sais pas trop comment faire. » Et puis tout le temps comme ça. Et au bout d'un moment, la personne vous dit « Attends, je suis quoi ? Moi, je suis multiservice là ou on est amis ?» Un ami, ça échange. Bien sûr que de temps en temps, on est content de se rendre service, mais enfin, si c'est que ça, au bout d'un moment, vous vous posez la question, mais est-ce que c'est un ami ou est-ce qu'il a trouvé un distributeur et tant qu'il gagne, eh ben, il joue encore. Et je crois que parfois, avec Dieu, on a un peu ce comportement-là. C'est donne, 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 et on oublie ce qui est le plus important, c'est d'être auprès de lui, d'être juste avec lui et de partager un moment avec lui. Parce qu'on en ressort tellement plus enrichi quand c'est comme ça et quand ça se passe comme ça. Quand Dieu est là, tout est possible. Et il nous communique et il nous communiquera tout ce qui est nécessaire pour nos vies. Nous comprenons ainsi qu'il y a bien des fois, je crois, où nous pouvons individuellement, collectivement chanter, prier, mais on a du mal à entrer réellement dans un temps de louange qu'on appelle agréé et agréable à Dieu, et nous en perdons, je dirais même, tout le bénéfice. Alors j'ai envie de dire, comme le psalmiste nous invite à le faire, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Dès maintenant, et à jamais, louons l'Éternel. Bien-aimé, quand tu commences à louer le Seigneur, il y a bien un chant que tu aimes bien, il y a bien un moment que tu veux exprimer à Dieu, tout simplement, avec ou sans chant d'ailleurs, tu peux simplement le remercier un instant. Au lieu de te focaliser, vous savez, moi j'écoute régulièrement là, les infos, je suis en voiture, et je trouve que c'est quand même mono-sujet, et en plus, il nous embrouille la tête. On ne sait plus qui croire, que faire, comment faire. Et puis au bout d'un moment, vous pourriez vous dire, c'est tout le temps négatif. Moi, j'ai envie de louer Dieu. J'ai envie de le célébrer. J'ai envie de dire, merci pour la vie que tu nous donnes, Seigneur. Merci pour le présent. Merci pour l'avenir, Seigneur. Notre espérance, Seigneur, elle est en toi, et ça, personne ne nous l'enlèvera. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, même quand tout ne se passe pas comme j'ai envie que ça se passe. Je veux apprendre à te bénir et t'honorer. Je veux apprendre à lever, tourner les regards vers toi et retrouver peut-être ce sourire perdu, cette joie communicative qui est perdue. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, on peut très vite se retrouver dans ce marasme-là. Bien-aimés, les enfants de Dieu, on est les plus heureux au monde. Parce qu'il y a des choses qu'on ne pourra jamais nous enlever.
Christ est notre espérance vivante. Notre âme lui appartient. Nous vivons en lui, avec lui, pour l'éternité. Que son nom soit béni et que son nom soit célébré. Dieu est vivant, alléluia. Et moi, je nous invite à retrouver toute une dimension de louange personnelle, même dans vos cultes personnels. Retrouvez un temps vraiment de louange, de célébration avec Dieu. Si vous mettiez plus trop de CD peut-être chez vous ou en travaillant, recommencez à vous mettre des choses dans les oreilles qui vont édifier votre âme, qui vont vous élever, qui vont vous permettre encore d'exprimer encore cette foi et vous rappeler qui Dieu est. Rappelez-vous le Dieu de l'histoire, de votre propre histoire, et vous verrez combien ça vous aidera à dire encore, merci Seigneur. Parce que je crois que le pas qu'il n'est pas à faire devant moi, je crois qu'ils seront avec toi. Et si tu es intervenu déjà dans différents moments de ma vie, tu le feras encore. J'ai cette confiance, Seigneur, de marcher avec toi. Alléluia. Qu'on retrouve ce temps et qu'on retrouve cette dimension individuelle, collective, d'une célébration, de louange à Dieu, parce qu'il en est digne, n'est-ce pas? Alléluia. Merci Jésus pour ta fidélité. Merci pour ta grandeur. Seigneur, j'ai envie de te dire merci pour la vie que tu nous donnes, Seigneur. On ne comprend pas tout dans nos vies. On ne comprend pas tout le chemin par lequel on passe. Il y a bien des choses qui nous échappent, Seigneur. Mais, Seigneur, nous savons aussi que nous t'avons rencontré. Et ça, c'est un tel privilège, Seigneur, notre Dieu. Aide-nous, Seigneur, à cultiver vraiment cet esprit de louange, d'adoration, qui nous permet de nous approcher de toi, Seigneur, et qui nous redonne espérance, qui permet, Seigneur, de nourrir notre foi, Seigneur, en toi. Aide-nous, Seigneur, à entrer davantage dans ta présence, pour être simplement avec toi, Seigneur. Et nous savons que quand tu es là, tout est possible avec toi, Seigneur. Béni sois-tu. Rends nos oreilles sensibles à toi, à ta voix, Seigneur notre Dieu. Merci, Seigneur, de nous permettre de nous conduire encore plus loin pour te célébrer, pour te louer, pour t'adorer, pour élever ton Saint-Nom. Sois béni et sois élevé, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse.